Bien-aimés dans le Seigneur, dans la deuxième série de notre enseignement sur chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, nous continuons par de versets bibliques qui vont continuer à étayer notre lanterne sur la compréhension du royaume de Dieu. Nous lisons Luc chapitre 4 verset 43, il dit: mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. L'évangile, là, il faut annoncer la parole de Dieu. Hériter le royaume de Dieu, c'est il faut être dans l'œuvre de Dieu. Il faut annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu, la parole de pardon, la parole d'amour et la parole de paix. Lorsque nous lisons Luc chapitre 6 verset 20, il dit: alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Ici, l'Éternel Dieu demande aux disciples, à toi et moi qui êtes disciples du Christ, d'être pauvres. Non une pauvreté matérielle, mais il faut être pauvre spirituellement. Il faut se défaire de ce qui est encombrant sur le plan spirituel. Il faut se défaire de la sorcellerie, par exemple, de la magie, de toute autre chose qui vous amène à vouloir vous égaler à Dieu. Dans Luc chapitre 9, verset 60, nous lisons: mais Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Bien-aimés, il faut laisser les impudiques continuer dans leur impudicité. Il faut laisser les sorciers dans leur sorcellerie. Il faut laisser les magiciens mourir dans leur magie. Toi, annonce le royaume de Dieu, le royaume de repentance et d'amour. Beaucoup de gens sont distraits aujourd'hui. Ils sont distraits. Dieu dit: quittez ces milieux-là. Laissez ceux qui sont morts s'ensevelir eux-mêmes. Il y a des gens qui sont morts dans le mensonge. Ils sont déjà morts. Ce sont des moribonds. Ils sont morts dans l'impudicité. Ils sont morts dans beaucoup de choses, dans le vol, dans les mensonges, beaucoup de choses. Mais toi, Dieu dit: quitte, laisse ces gens mourir de leur mort. Lisons encore notre verset, Luc chapitre 13, de 18 au 21e verset. Il dit encore: à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Verset 20, il dit encore: à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un endroit qui est négligé. Les gens s'y aperçoivent difficilement parce que ce n'est pas un royaume. L'entrée n'est pas, la porte n'est pas si béante. Voilà pourquoi les gens négligent, les gens ne comprennent pas. Ils préfèrent là où il y a du folklore, là où il y a de la musique, il y a de troubadours, et où on vous chante, on vous dit, on vous casse les oreilles avec des théories philosophiques.
Non, ce royaume n'est pas là. Le royaume de Dieu vient. Il est doux, il est calme. Sa porte est si exiguë que beaucoup de gens ne s'en aperçoivent pas. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, une autre question survient. Pourquoi chercher le royaume de Dieu, quand bien même jusqu'à présent, nous n'avons pas encore bien pigé la quintessence même du royaume de Dieu? Mais pourquoi le chercher? Lisons Apocalypse chapitre 6, verset 5. Il dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regarderai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice. Il faut le chercher parce que tu dois être justifié. Qui va te justifier, bien-aimé? C'est la parole que tu entends maintenant qui va te justifier. Ce sont tes œuvres qui vont te justifier. Lorsque nous lisons aussi Apocalypse, chapitre 18, verset 20, il dit, ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. 1 Jean chapitre 3, 7 et 10 viennent compléter l'idée et dire, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Fin de citation. La justice de Dieu, bien-aimé, la justice, c'est l'identification des enfants de Dieu. On ne peut être identifié comme enfant de Dieu sans qu'en soi, nous ne soyons justes. Ainsi, Deutéronome chapitre 1er verset 7 dit, vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je y entende. Bien-aimés, la justice est une denrée rare. Nous devons la chercher. Voilà pourquoi nous cherchons le royaume de Dieu, parce que c'est un royaume de justice. Ainsi, bien-aimés, nous allons poursuivre prochainement avec notre enseignement sur la vérité. Maranatha.